aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire mon petit haul de ma garde-robe que je vous avais publié il y a quelques temps. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Dedans j'avais mentionné quelques articles que j'avais envie de m'acheter. Donc je vais vous montrer si je les ai achetés ou si je les ai pas achetés ou si je les ai remplacés par d'autres choses. Pendant que je parlerai, évidemment il y aura les coupures, enfin les petits try-on, parce que ça sert à rien de faire une vidéo quand on voit pas les vêtements portés. Je trouve que ça rend rien, du coup voilà, vous allez voir les petites insertions évidemment. Donc c'est parti. La première chose que j'avais mentionnée dans la vidéo, c'était un perfecto en cuir noir que je voulais depuis assez longtemps. Enfin en fait depuis que je suis environ au lycée, j'ai envie d'un perfecto mais je me suis jamais lancée parce que moi les vestes en jean ça me convenait très bien. Donc lorsque je vous ai filmé cette vidéo, je l'avais déjà acheté en fait le week-end juste avant. Donc je vais vous le montrer, enfin c'est celui que vous avez vu en photo. C'est le petit perfecto de Mango. Je l'ai pris du coup en taille S. Ah oui, j'avais essayé le M mais en fait c'était trop grand et ça tombait pas bien. Donc c'est du vrai cuir, il y a des petits détails, enfin en fait il en existe deux sortes. Celle-ci il y a des petits froufrous ici et elle est super jolie, elle est aussi hyper épaisse et très lourde. Et du coup voilà, c'est la première pièce que je me suis achetée. Enfin elle coûtait un tout petit peu cher et encore je trouve que pour du vrai cuir c'est pas beaucoup. J'en ai vu qui dépassaient les 500 €, donc je trouve ça assez raisonnable. Et voilà, j'avais vraiment envie d'un perfecto et je la porte hyper souvent depuis. Ça va avec tout, même avec un tout petit pull en dessous, avec un t-shirt, enfin c'est vraiment, ça va avec tout. Et je sais qu'il va être rentabilisé, donc c'est de la bonne qualité en plus les articles chez Mango, donc un premier achat de fait pour cette saison. Alors du coup voilà le perfecto porté, j'ai mis juste avec un petit t-shirt blanc qui vient de chez Mango. Et mon jean Levi's et mes petites Vans, c'est vraiment une tenue que je pourrais porter dans la vie de tous les jours. J'adore les détails sur les manches et même sur le col. Je trouve ça super joli. Il est bien taillé, enfin j'aime pas trop les perfectos, j'avais pas envie d'un perfecto plus court à la taille et avec les manches plus longues pardon. Mais là je trouve qu'il va très bien, il arrive au bon endroit. Une des choses que j'avais beaucoup mentionné aussi, c'est une paire des Vans. Et là depuis quelques mois, enfin j'ai l'impression que depuis septembre c'est beaucoup la mode. Et moi je suis toujours restée avec mes Converse blanches, mes Converse bases blanches. Et là les Vans, j'avais vraiment envie de tenter quelque chose d'autre, d'avoir une chaussure un peu plus imposante. Parce que vu que j'ai des mollets assez fins et des toutes petites chevilles aussi, enfin mes Converse ça me va très bien. Et là les Vans sont un petit peu plus imposantes, enfin même quand je marche je sens que c'est un petit peu plus lourd déjà. Donc j'ai pris les Vans noirs classiques. J'ose pas encore trop les porter avec tout. J'ai l'impression que ma jambe elle fait trop grosse donc j'hésite encore un petit peu. Surtout avec les jupes, dans ma tête je me suis dit qu'avec une jupe, une robe plutôt et un petit perfecto et les Vans ce serait super bien. Mais en fait je me dis peut-être que ça sera trop imposant, donc pour l'instant je les porte vraiment avec des jeans et puis on verra plus tard si je m'habitue au final. En fait je les aime beaucoup et puis avoir une basket noire j'adore, mais c'est vraiment la taille. Au final je m'y fais et elles sont hyper confortables. Je les ai achetées à Foot Locker et en fait c'est en allant à la caisse il y avait moins 25% sur toutes les chaussures. Donc au lieu de 75 € elles sont passées à 55 ou un truc comme ça. Hyper bien, je m'attendais pas du tout, enfin de toute manière je comptais les acheter. J'ai 20 € de plus pour faire du shopping. Du coup c'est cool, ça fait une petite économie qui était pas prévue mais tant mieux. Pas dimanche là mais dimanche dernier sur le blog. Quand est-ce que vous allez voir cette vidéo? Soit dimanche dernier ou soit dimanche il y a 3 semaines. J'avais publié un article sur le blog par rapport aux blazers, je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi si vous intéresse. J'ai redécouvert les blazers cette année, déjà avec mon petit blazer rouge de chez Kiabi que j'ai acheté l'année dernière il me semble, aux périodes des fêtes. Je crois que c'était vers octobre ou novembre de l'année dernière. Il est rouge et je l'aime beaucoup mais j'ose pas encore le porter parce que c'est la couleur, mais je me dis en été je vais peut-être pouvoir sortir plus de couleurs parce que quand j'ai une tenue un petit peu légère j'ai pas envie de mettre une veste trop imposante, par exemple un perfecto, j'ai peur que ça me tienne trop chaud. Et du coup un blazer pour moi c'est vraiment le truc parfait. J'avais pas vraiment prévu d'en acheter un mais la dernière fois je suis allée me promener en ville et je suis tombée dans le magasin Springfield sur un blazer en lin magnifique. Je vous ai fait une petite sélection d'ailleurs sur le blog de blazer en lin et en plus je voulais vraiment une pièce en lin pour cet été. Je trouve que le lin c'est une matière déjà naturelle et c'est super léger à porter, même en été ça laisse respirer la peau donc c'est super. Je voulais un blazer du coup en lin mais au moins 55% lin parce que s'il y a 15% de lin ça sert presque à rien. J'en avais repéré aussi chez ProMode mais au final celui de chez Springfield me plaisait plus. Il est un petit peu long, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette parce que je l'ai pas encore porté et en fait pourtant j'ai pris du M parce que j'avais peur que le S ça m'aille trop petit et que je me sente pas bien au niveau des épaules, que je puisse pas vraiment bouger mes épaules.
quand tu bouges tes épaules. Mais j'aime beaucoup en fait le rendu, ça fait vraiment un truc oversize. Et les blazers oversize, j'ai l'impression qu'on en voit partout en ce moment. J'ai retroussé du coup les manches parce que après les manches elles tombaient jusqu'à mes chevilles, donc c'est pas la peine. Mais quand je retrousse un petit peu les manches, le bas ça tombe bien et ça couvre bien les fesses derrière. Donc par exemple cet été avec un short, un t-shirt, s'il y a un petit peu de vent, je mets le blazer là. Et j'adore aussi la couleur, c'est super estival. Dans la même gamme, il y avait aussi un short en lin du même motif, enfin exactement pareil sauf en short un petit peu taille haute. Et j'aimerais bien aussi m'en acheter un pour cet été, mais je me suis dit déjà c'est pas encore l'été donc ça sert à rien de sauter sur les shorts tout de suite. Je vais attendre le mois de juin je pense, fin juin début juillet. Et deuxièmement en fait j'étais avec une copine et elle m'a dit quelque chose que j'avais pas pensé mais elle a pas tort du tout. En fait je vais voir beaucoup ce motif, du coup il y a une des deux choses je pense que je ne porterai pas. Si j'ai le blazer de ce motif là plus le short de ce motif là, je pense que je vais me lasser et je suis pas du tout du genre à porter deux fois le même motif. Enfin sur le mannequin il était présenté avec ce blazer là plus le short du même motif, mais je suis pas trop ensemble moi personnellement, après c'est un avis personnel. J'aimais beaucoup le short mais je me suis dit c'est vrai que si j'ai le blazer plus le short deux fois le même motif, je vais en avoir marre de voir ce motif et cette couleur partout, donc j'ai pris que le blazer et je suis très contente de mon achat. J'ai gardé le t-shirt blanc, le jean et les Converse de tout à l'heure avec mon Perfecto et j'ai juste rajouté le blazer par dessus, donc comme vous voyez il est un petit peu long. Enfin il couvre vraiment bien derrière donc c'est cool. C'est vrai qu'il est un petit peu large même au niveau du dessous des épaules, mais enfin ça me dérange pas du tout, vraiment je trouve qu'il rend super bien. C'est pas des vraies poches qu'il a, c'est des fausses poches, mais on peut peut-être les découdre pour en faire des vrais avec les petits boutons qui sont super jolis aussi. Et j'adore vraiment le col, enfin il est super bien taillé. Une autre chose que j'avais pas prévu du tout, enfin en fait j'y ai pensé mais je me suis dit en fait ça va pas m'aller et puis j'ai la flemme de chercher une qui me convient et j'avais la flemme en fait. Mais la dernière fois je me suis promenée à Etam et dans la vitrine il y avait une grande photo d'une mannequin qui portait une combi un petit peu en terracotta, donc c'est une sorte de marron, orange, rouge, comme un petit peu par exemple la terre battue. C'est un petit peu cette couleur là. Et c'est une combi magnifique avec en fait les jambes un petit peu évasées. Et je me suis dit j'adore ce genre de pantalon mais sur moi ça va faire ridicule. Enfin je le sentais pas du tout. Et au final bah déjà il y avait plus la combi de cette couleur là. J'ai essayé la même en noir et en fait c'était hyper original et j'ai adoré. Ça va rien rendre du tout évidemment. J'ai pas enlevé l'étiquette non plus parce que je l'ai pas encore portée. Mais j'aime beaucoup. En fait les jambes sont très larges. Bon là en fait ça rend rien du tout donc ça sert à rien que je vous la montre. Mais voilà, les boutons sont un petit peu en... je sais plus comment ça s'appelle, écaille de tortue, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup elle vient de chez Etam, je l'ai prise en 34. Elle est un tout petit peu transparente, enfin je sais pas si vous pouvez voir que on voit un petit peu à travers là. Mais je me dis de toute façon c'est du noir donc au pire l'été, enfin c'est pas comme si c'était du blanc quoi. Et j'avais peur aussi qu'elle soit un petit peu moulante au niveau des fesses et des cuisses, enfin moi je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais au final pas du tout, enfin elle est vraiment bien taillée. Je la trouve super jolie. Je suis fan de cette combi, c'est vraiment un achat compulsif donc c'est pas bien. Et en plus j'ai pensé, une fois que je l'avais acheté, en fait je me suis dit cet été je vais travailler encore dans une banque juillet et août et j'ai peur qu'il fasse 35 degrés et j'ai pas envie d'arriver avec un jean. Donc je me suis dit pour cet été ça peut faire une tenue de travail pas trop short et t-shirt, on va à la plage. Ça fait un petit peu habillé mais c'est aussi très léger donc je me dis ce sera parfait. Comme ça moi j'aurai pas trop chaud mais je serai un petit peu bien habillée aussi. Comme ça avec peut-être une veste et encore je pense pas parce que cet été il va faire trop chaud donc j'aurai la flemme de porter une veste hein. Donc ça c'est la combinaison Etam. J'aime beaucoup les jambes, en même temps j'aime bien mais en même temps ça fait bizarre avec. C'est un petit peu resserré à la taille du coup avec les petits boutons comme ça, j'aime beaucoup. C'est un petit peu décolleté mais au final ça choque pas beaucoup, ça me dérange pas. C'est un petit peu resserré à la taille comme je vous disais et c'est élastique aussi donc on peut vraiment le monter, le descendre et la ceinture est à part avec les petits crochets sur les côtés. Par contre il n'y a pas de poche donc c'est très déstabilisant. Mais du coup voilà j'aime beaucoup cette petite tenue. La combi rend très bien. Du coup voilà pour mes achats. Les deux premiers, le Perfecto et les Vans, c'était vraiment des achats réfléchis donc je suis contente. J'ai trouvé le parfait Perfecto. C'est dur à dire ça. La coupe elle est super belle, j'adore les détails donc je suis super contente du Perfecto. Les Vans aussi j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la combi et du blazer c'était pas vraiment réfléchi mais au final je suis super contente. Je regrette pas du tout
pas du tout. Je regrette pas du tout et de toute façon j'enlève jamais les étiquettes avant de les avoir portées et d'être sûre de mon choix. Donc là le blazer et la combi, il y a encore les étiquettes parce qu'il se pourrait qu'au final je change d'avis ou que je vois un autre truc qui me plaise mieux sur internet ou quelque part. Donc je me dis on sait jamais, mais je pense que déjà le blazer je vais le garder. Et au final la combi aussi en fait, je vais peut-être tout garder. Je pense que vous verrez de toute façon toutes les choses portées sur mon Instagram ou sur le blog très vite parce que je suis fan de toutes les pièces et je suis vraiment contente de moi. J'ai fait que 4 achats. Ça peut paraître beaucoup mais au final je me dis, enfin pour mon mode de consommation je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. J'ai prévu de ne rien acheter d'autre avant je pense juillet. Je vais peut-être attendre aussi les soldes, je peux faire des bonnes affaires et je sais que c'est des pièces que je vais porter et je sais que je vais les rentabiliser, donc ça c'est le plus important. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à la même heure et dimanche à 19 h sur le blog. Bisous!